Est-ce qu'on est à la hauteur finalement en reprenant le même dispositif qu'on avait pendant les nuits les plus chaudes des émeutes des dernières semaines? Est-ce que là, le dispositif annoncé vous semble correspondre à la menace ou aux inquiétudes? Écoutez, c'est un dispositif qu'on a connu en nombre, par exemple, dans les plus hautes interventions, par exemple sur les gilets jaunes, voilà, où on avait vraiment ramassé le plus de policiers possible pour être sur le terrain. C'est le dispositif qu'il y avait dans les dernières nuits d'émeutes, où on a vu que ce dispositif marchait quand même, où on arrivait quand même à bloquer des émeutiers. C'est tous ces effectifs-là, effectivement. Alors on est à, par exemple, plus de 70% de taux de présence dans les commissariats. On rappelle les gens sur leur repos, on a gonflé les effectifs et on racle aussi les fonds de tiroir. J'en veux pour cause d'ailleurs. On a une problématique sur par exemple les maîtres nageurs sauveteurs CRS. Voilà, ils sont 280 sur le territoire français et en fait on les a rappelés sortis de leur mission pour gonfler sur le terrain entre guillemets les chiffres des CRS parce qu'ils sont déjà en déficit. Et donc en fait ces collègues-là sont retirés des plages. Pour assurer la sécurité. Ils sont juste utiles surtout pour sauver les gens. En fait, c'est des choix politiques. La semaine dernière, par exemple, le week-end dernier, il y a eu 6 noyés, 6 morts sur les plages. Alors, ce week-end, il va y avoir des millions de Français qui vont aller sur les plages pour le 14 juillet. Et en fait, on retire ce dispositif, qui est quand même un dispositif aussi, on peut mettre en exergue le fait que c'est une police de proximité. C'est souvent aussi, dès qu'il y a des problèmes, on va voir déjà les policiers sur les plages. Antiterroristes, on a en mémoire encore une fois ce qui s'est passé en Tunisie il y a quelques années, en 2016, on a déjà oublié. Et surtout, je rebondis par rapport au petit Émile. Tous les jours, mes collègues retrouvent des enfants qui disparaissent sur les plages et qui les ramènent à leurs parents. Tout ça, encore une fois, c'est des choix politiques pour faire de l'affichage sur du nombre de policiers présents. Voilà. On en est là, en fait, on en est à supprimer des petites missions pour les décaler. Il y a plus d'une vingtaine de communes d'Île-de-France qui ont fait le même choix que Blanc-Ménil. C'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous? Écoutez, c'est pas à moi de juger puisque c'est les mairies qui doivent décider. Après, c'est vrai que le fait de dire qu'on soulage les policiers municipaux et nationaux, on a bon dos quelque part. Alors oui, ça soulage nos collègues, mais de façon momentanée. Après, c'était pas vraiment pour moi le point d'ancrage. Voilà, c'est des choix. Effectivement, derrière tout ça, il y a aussi, on préfère prendre cet argent-là pour payer les dégâts. C'est pas que pour faire souffler les policiers. Mais il faut l'assumer. Enfin voilà, je veux dire, il faut aussi dire aux gens quelque part il y a une punition parce que vu qu'on doit avoir des frais pour rembourser tout ce qui a été cassé, au lieu de vous donner entre guillemets des loisirs, vous allez aussi participer à la reconstruction. Jean-Christophe Couvi, pour reboucler peut-être avec ce qu'on disait au début, votre degré d'inquiétude pour ce soir, c'est de l'inquiétude ou c'est de la prudence, comme le disait le préfet de police de Paris? J'aime bien les politiques parce qu'ils utilisent toujours la sémantique et ils préparent les esprits. La sémantique, c'est de dire on craint rien, vous inquiétez pas, on a tout prévu. Ça, c'est normal, on rassure aussi les gens. Et c'est du marketing politique aussi, de se dire voilà, on ne subira pas. D'ailleurs, c'est bien ce qu'il a dit, on ne subira pas, on craint pas et on a tout prévu. Et donc, et aussi, on prépare les esprits. Donc, ça veut dire que ça va arriver. Donc déjà, le fait d'anticiper, bon, ça c'est notre rôle de policier. Après, moi, ce que je crains aussi, c'est la violence qui monte sur mes collègues. Tous les jours, on le voit. Ça fait des années qu'on tire le signal d'alarme et qu'on dit attention. Il y a une vraie violence. Là, je vois par exemple, alors on banalise des fois les mortiers d'artifice en disant oui, c'est des gros pétards, ça va. Non, c'est des armes par destination. Je suis allé moi aussi un petit peu sur Internet et j'ai vu qu'il existe des mortiers d'artifice qui s'appellent les Gatling. Il y a 380 coups, c'est-à-dire que quand vous envoyez la sauce, il y a 380 fusées qui partent toutes les secondes en fait. Donc imaginez un petit peu la puissance de feu que vous avez sur les policiers, ça vaut 50 €. Voilà, pour 50 €, vous faites votre guerre. Voilà. Et donc vous, à côté, vous avez juste une petite grenade lacrymogène ou de défense et qui a une portée moins grande que les mortiers d'artifice. Et eux, en face, quand vous avez 100 gamins avec des mortiers d'artifice de 380 coups, imaginez un petit peu, c'est Bagdad. C'est vraiment c'est l'enfer. Et donc, forcément, là-dessus, on est un peu démunis. Alors, on travaille en amont. Là, on a vu qu'il y a eu des saisies qui ont été faites, 150 000 saisies. Alors, on espère, d'ailleurs, c'est toujours ça le problématique des saisies, qu'on a tout saisi. Mais on se dit, mais si on a saisi que 10%, imagine un peu ce qui est rentré. Bon. L'important, c'est aussi qu'on fasse des saisies et qu'on montre que derrière, il y a une réaction judiciaire et qu'il faut être aussi implacable. Et puis après, il va falloir réfléchir aussi de comment on se prémunit, nous aussi, policiers, pour se défendre de ça et comment on va pouvoir essayer de regagner le terrain quand on est en face de nous. On a des personnes qui sont armées comme ça.